C'est depuis la France que le président Alassane Ouattara a participé à ce deuxième sommet extraordinaire par visioconférence sur la situation sociopolitique au Mali. Dès l'entame des travaux, il est revenu à Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, de proposer l'ordre du jour principal au chef d'État, à savoir l'analyse du rapport de l'envoyé spécial de la CEDEAO au Mali, Goodluck Jonathan, suite à la mission de médiation qu'il a effectuée dans ce pays auprès de la junte militaire. Les dirigeants ouest-africains ont pris acte de la démission et de la libération effective du président Ibrahim Boubacar Keïta et des autres officiels maliens arrêtés depuis le 18 août dernier. Comme il fallait s'y attendre à l'issue de ce sommet extraordinaire, le président nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, et ses pairs ont arrêté de nouvelles décisions pour sortir le Mali de cette impasse. Il demande aux responsables du CNSP d'engager une transition civile immédiatement en consultation avec la Cour constitutionnelle, les partis politiques et les organisations de la société civile et tous les autres acteurs qui peuvent contribuer à la mise en place de solutions de sortie de crise. Il décide que cette transition civile doit prendre en compte les éléments suivants. 1. Nomination d'un président de la transition. Cette personnalité civile, reconnue pour ses qualités professionnelles et sa probité intellectuelle et morale, sera chargée de diriger la transition. Le président de la transition ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. 2. Nomination d'un premier ministre civil, chef de gouvernement, reconnu pour ses qualités professionnelles et sa probité intellectuelle et morale. Il sera chargé de conduire le gouvernement sous la responsabilité du président de la transition. Ce premier ministre ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. 3. Mise en place rapide d'un gouvernement pour faire face aux différents défis du Mali et en particulier préparer les élections législatives et présidentielles dans un délai de 12 mois. 4. Aucune structure militaire ne devrait être au-dessus du président de la transition. 6. Notre sommet décide que les sanctions énoncées au point 13H et 13I de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement du 20 août 2020 seront levées progressivement en fonction de la mise en œuvre des décisions ci-dessus. 7. Il appelle à la finalisation urgente d'un accord sur la transition politique entre la CEDEAO et le Mali et invite l'Union africaine et les Nations unies à endosser cet accord. Le président Mahamadou Issoufou a aussi convié ses homologues à un réexamen de la situation sociopolitique au Mali le 7 septembre prochain. Ce sera lors du 57e sommet ordinaire de la CEDEAO prévu à Niamey, capitale du Niger.